Le cours du mercredi, c'est donc le cours de Parashat Hashavua. Et donc, on va reprendre Parashat Kitetse. Alors, effectivement, on a eu une grosse période de trêve. On n'a pas parlé de la Parashat Vaetrana, on n'a pas parlé de Ekev, pas parlé de Re'e et pas parlé de Shoftim. Qui sait, Bezrat Hashem, l'année prochaine, eh bien, on parlera de ces parachutes. Mais là, on revient dans la Parashat d'Hashavua, à savoir Parashat Kitetse. Alors, évidemment, il y a plein de choses à dire sur cette paracha. Nous, on va se concentrer sur un axe de lecture. Pourquoi il y a plein de choses à dire sur la paracha? Eh bien, tout simplement parce que c'est peut-être la paracha, et pas peut-être, la plus fournie en mitzvot. Parashat Kitetse, 74 mitzvot dans la paracha. Ah, c'est quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire 74 mitzvot dans la paracha? Eh bien, ça veut dire tout simplement que, si on fait un petit calcul mathématique, plus d'un huitième de toutes les mitzvot de la Torah, des 613 mitzvot, sont présentes dans notre paracha. Donc c'est vraiment énorme et ça nous fait nous poser la question de la pertinence des mitzvot. On va revenir à cette question de la pertinence des mitzvot, mais avant cela, j'aimerais vous poser une question. Une question, somme toute, assez simple, j'imagine. Dans le livre de Vayikra, Parashat Shemini, et dans le livre de Dvarim, eh bien, on nous dit en substance un verset qui nous dit qu'on n'a pas le droit de manger du cochon. Bon, ça fait partie d'une liste, hein. Et Shafal, Veta Arnevet, Veta Gamal, Veta Chazir, Lotochelu. On n'a pas le droit de manger du cochon. Il y a marqué, vous ne mangerez pas le cochon. Je vous demande, par écran interposé, que veut dire ce verset qui nous dit vous ne mangerez pas du cochon. Qu'est-ce que ça veut dire? Halakha le maaseh, je pose. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la halakha? Allez, je vous laisse 10 secondes. Non? Personne? Ok. Je pense que vous pourriez me répondre que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de manger de cochon. Cependant, il y a des gens qui ont dit « Ah là là, ces juifs, ils sont vraiment terre à terre. Ils disent que quand il y a marqué dans la Torah qu'il ne faut pas manger de cochon, ça veut dire qu'il ne faut pas manger de cochon. » Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que de la même façon que le cochon se roule dans la boue et donc est sale, eh bien il ne faut pas se salir l'âme comme le cochon se salit dans la boue. Bon, d'abord, je ne sais pas si c'est vrai que le cochon est sale. Ça faut demander à des vétérinaires. Je crois d'ailleurs que c'est pas le cas. Je crois que c'est l'inverse, que le cochon, contrairement à l'idée reçue, est un animal assez propre. Mais on s'en fiche. De dire qu'il y aurait une allégorie qui me dit que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ne pas manger, c'est ne pas intégrer des qualités, et que peut-être le cochon, il a l'air d'être sale, machin, donc toi, tu ne dois pas avoir l'air d'être sale. Je dis pas que c'est faux. Je dis que c'est évidemment pas le sens premier du texte. Le sens premier du pasouk, c'est de dire si on te dit de pas manger de cochon, c'est qu'il faut pas manger de cochon. Ceux qui ont donné l'explication ésotérique, c'est tout simplement les chrétiens. Les chrétiens ont enlevé toute la pratique des mitzvot pour créer le christianisme, mais ils n'ont pas enlevé les versets de la Torah. Et donc, ils ont donné aux versets de la Torah une explication ésotérique. Pourquoi pas, vous allez me dire. Mais le problème, c'est que si tu fais passer toute la Torah pour une explication ésotérique, ça devient le christianisme. En malasot. Par exemple, si tu me dis que oui, dans le Talmud, les rabbins sont appelés des rois, man malché rabbanan, que dans leur Beth Midrash, le rav est un peu un roi. C'est une allusion. Un roi dans le judaïsme, c'est un roi, c'est concret, c'est un homme politique. Pourquoi je dis tout cela? Parce que l'exil nous a obligés à comprendre les versets d'un point de vue ésotérique, puisque très souvent ces versets n'avaient plus une réalité concrète dans notre vie de l'exil. Et c'était particulièrement le cas du premier verset de notre paracha. Quand on lit le début de la paracha, on nous dit Kitetse la milchama aloivecha unetano Hashem Elohecha beyadecha veshavita shivio. Quand tu replaces ce verset, qui est le 10e verset du chapitre 21, quand tu le replaces dans son contexte, parce qu'aujourd'hui c'est la paracha de Kitetse, c'est le début de la paracha de Kitetse, mais je vous rappelle qu'il y a de cela 1000 ans, il y avait un autre découpage
des parachutes de la Torah, et que donc ce verset-là n'était pas le début d'une paracha, mais était collé à ce qu'on avait lu juste avant. Or, ce qui a été lu juste avant, dans la paracha de Shoftim, eh bien, on nous a parlé du début des lois de la guerre. Pas shoot. Donc, si on nous parle du début des lois de la guerre et que là, on nous reparle de Kitetse la Milchama Aloivecha, il est évident que l'ennemi en question, c'est ton ennemi. Et la guerre, c'est une guerre. D'autant plus que quand on sait que cette paracha de Kitetse est à la fin du livre de Devarim, qui nous prépare à l'entrée concrète en Israël et la guerre de Yehoshua contre les peuples cananéennes, il est évident que cette paracha nous parle de faire la guerre, bien évidemment. Wouhou! C'est encore ma fille, qui fait n'importe quoi. Bonjour! Elle est censée avoir 12 ans et demi. Hein. Vous savez, on n'est plus à ça près. Hein. C'est le Corona. Le Corona lui a fait tourner la tête à ma fille. Celle qui, vous la connaissiez en tant que Emouna Baalat Apnine Emouna. Oui, vous avez eu 22 vidéos de sa part qui vous a expliqué comment comprendre la Haggadah de Pessah. Aujourd'hui, elle part en cacahuète. Et oui, à force d'être confinée à la maison, eh bien, ça lui a tourné la tête. À quand? À quand les vidéos de Emouna sur son commentaire? À quand les nouvelles vidéos de Emouna? À quand les prochaines vidéos Emouna? Hein? On peut se poser cette question. Moi aussi, je me la pose. Mais fermons la parenthèse de cette digression et retournons dans notre verset. Il est évident que c'est un verset qui donc nous parle de quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Aval, pendant tellement longtemps, c'était un verset qui n'avait pas cours en termes de concret. Et donc, eh bien, on va lui donner une autre explication. C'est d'ailleurs l'explication qui est amenée par Rashi, qui est vraie, qui est évidemment vraie, mais qui n'est pas le pshat. Rashi nous dit, qui t'etse la milchama l'oivecha, c'est qui oivecha, ça yetzerara. Et il faut sortir en guerre contre son yetzerara. D'ailleurs, ça tombe très bien, puisque cette paracha est en plein milieu du mois de Elul. Donc, c'est très bien de dire qu'il faut sortir en guerre contre son yetzerara et combattre ses mauvais penchants. Et Mazé Veshavita Shivio, tu prendras comment on dit, tu ramèneras des otages, enfin, tu ramèneras des prisonniers. Eh bien, en fait, c'est que, on t'explique dans la Chassidoute que dans le yetzerara, il y a également des nekudot dehors, des points de lumière qu'il faut savoir dévoiler. Donc, tout ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas le sens littéral. Et il est évident que en mikra yotse midepshuto, c'est-à-dire que le sens par allusion est un sens en plus du sens premier, mais n'est pas un sens à la place. Et donc, nous devons, quand on étudie la Torah, eh bien, nous replonger dans la façon dont nos pères ont compris la Torah. Car, je vous disais tout à l'heure, cette paracha de Kitetse est la plus grande, la plus nombreuse en termes de mitzvot. Ça nous fait nous poser la question, mais quelle est la signification des mitzvot? En hébreu, on appelle ça ta'ameh ha-mitzvot. Quel est le ta'am des mitzvot? Alors, il y a des livres qui parlent de cela, par exemple, Derech Mitzvotecha, du Tzemach Tzedek, ou alors le Sefer HaChinuch, évidemment, qui nous donne des ta'ameh ha-mitzvot. C'est fait mode, mais c'est pas la notion de ta'amim. Ta'am ha-mitzvah, c'est ce qu'on goûte, c'est le goût de la mitzvah. Or, le ta'am, il peut être différent quand tu es un maître de la chassidut comme le Tzemach Tzedek, ou quand tu es un maître du Moussar comme le Rav Salanter. Donc, ça dépend le goût que tu goûtes, mais pas forcément le même en fonction de leur fonction. Tout à fait. Mais quel était le goût, le ta'am des mitzvot au moment où elle a été, cette mitzvah, donnée? Et pour ça, il faut retourner dans la papille, dans les palais de nos pères. Tout simplement. Pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut comprendre tel que nos pères l'ont compris pour comprendre le véritable sens de la mitzvah? Eh bien, parce que les ta'ameh ha-mitzvot, ta'amah dikra, comme on dit en araméen, ne sont pas officiellement marqués dans la Torah. Sauf un. Il y a une mitzvah qui est complètement expliquée noir sur blanc dans la Torah. Quel est son ta'am? Eh bien, on le sait. Je parle de quelle mitzvah? Eh bien, je vous ramène au livre de Bereshit. C'est l'histoire de Yaakov, qui attend la venue de Esav avec tous ses hommes. Il a très peur. Il a donc préparé, d'abord en donnant des cadeaux. Il va se préparer à la guerre. Il va couper son camp en deux parties. Un camp sera dominé par Léa, l'autre par Rachel, au cas où. Et ensuite, il va prier. Et on connaît l'histoire où pendant la nuit, eh bien, il va traverser le fleuve où il était et il se retrouve. Vaïvater Yaakov levado, vaya avec Ishimo adalot hashachar.
Finalement, il va se retrouver là-bas face à on appellera ça l'ange. Il va se battre contre lui et finalement, il va avoir le dessus, Yaakov. Mais pour qu'il le lâche, eh bien, l'ange va le frapper au nerf sciatique, Begid Anaché. Et à cause de cette histoire-là, Yaakov va boiter. Et on nous raconte l'histoire. C'est-à-dire que Moshe, quand il écrit Sefer Bereshit sous la dictée de Dieu, il raconte toute l'histoire. Et là, tout d'un coup, arrive un verset au chapitre 32 qui est évidemment pas à sa place au niveau chronologique, mais au niveau du thème, bien sûr. Le verset nous dit Alken lo yochlu bnei Israël gidanaché adayom hazeh. C'est la raison pour laquelle les enfants d'Israël ne mangeront pas le nerf sciatique jusqu'à aujourd'hui. C'est une mitzvah tlota, on n'a pas le droit de manger le nerf sciatique. Mais dans la mesure où cette mitzvah nous est mentionnée à la suite d'une histoire et qu'on nous dit c'est à cause de ça, parce que vous comprenez bien que Moshe, il n'a pas donné ce texte-là, ce verset-là, il ne l'a pas dit aux enfants de Yaakov. Il l'a dit quand il y avait des Bnei Israël, bien sûr. Alken lo yochlu bnei Israël. C'est quand il y a des Bnei Israël et pas les enfants de Yaakov seulement. Donc ce verset a été donné la 40e année du désert. Mais on l'a mise dans la Torah suite à l'histoire de Yaakov et de l'ange pour qu'on comprenne que le véritable sens des mitzvot, c'est les histoires de nos pères. C'est à nous de jouer. Moi, j'ai fait le boulot pour une mitzvah. À vous maintenant de jouer et de me donner le tam des 612 autres. Bah oui. Alors, je vais vous aider un peu. On va pas faire les 610, les 512, évidemment, je vous rassure. Mais quand on regarde la parasha de Kitetsé avec son ribouille mitzvot, eh bien, il y en a parmi elles où c'est très, très, très facile de trouver. Par exemple, la Torah va nous dire au tout début de la parasha un cas qui, halakhiquement parlant, est quand même assez rare. On dit, si jamais il y a un homme qui est marié et il a deux femmes, une qu'il aime et une qu'il aime sacrément moins. Et il a des enfants des deux femmes, seulement l'aîné et l'enfant de la femme qu'il aime pas, enfin qu'il aime moins. Et la femme qu'il aime a mis au monde un enfant que il aime beaucoup. Eh bien, le jour où arrivera l'héritage, il ne pourra pas faire de préférence pour l'enfant qu'il aime, de sa femme bien-aimée, mais il devra donner la double part d'héritage au Bechor, même s'il est le fils de la femme qu'il aime moins. Bon, halakhiquement parlant, c'est un cas quand même qui est assez rare. Il faut se marier avec deux femmes, il faut qu'il y en ait une que j'aime moins, voire bien pire que moi. Il faut que j'ai des enfants des deux femmes, qu'il n'y ait pas eu de fausse couche avant, et que mon aîné soit celui de celle que j'aime moins. Trois versets dans la Torah qui nous parlent des conditions de cette histoire-là. Mais bien au-delà d'être simplement une halakha, il est évident que quand on lit ça avec une conscience un petit peu et une connaissance de la Torah, on ne peut pas ne pas tout de suite repenser à l'histoire de Yaakov avec Rachel et Léa. Yaakov se marie avec deux femmes, une qu'il aime, qui s'appelle Rachel, et une qu'il aime moins, qui s'appelle Léa. Vayar Hashem qui snoua Léa. Dieu a vu que Léa était snoua. Et Léa lui a donné des enfants, dont son Bechor, Réhouven. Finalement, Rachel lui a donné aussi des enfants. Yosef, par exemple. Eh bien, on va voir que Yaakov va préférer Yosef. Que Yaakov va donner à Yosef une tunique rayée, Kritonet Apassim, et qu'à cause de cette tunique, les frères vont le prendre en grippe, et qu'à cause de ça, finalement, ils vont le balancer dans le puits, et qu'à cause de ça, ils vont finalement le vendre en Égypte, si c'est bel et bien eux qui l'ont vendu en Égypte. Et finalement, eh bien, Yosef va partir en Égypte, va devenir Safna Panéar, et va faire venir tout le peuple juif en exil. Et nous dirons nos sages dans le Midrash, à cause d'une tunique, eh bien, les choses se sont enflammées, la boule a continué à tourner, à descendre, et la boule de neige a grandi, l'effet boule de neige a fait que finalement, eh bien, nous sommes descendus en exil. En d'autres termes, Rabotai, eh bien, de quoi on est en train de parler? C'est évident que ces mitzvot sont là pour faire également prendre conscience de tout ce qui est arrivé à nos ancêtres et savoir quoi amplifier et quoi corriger. Par exemple, quand on va nous dire dans notre paracha que lo yavo amoni vemoavi mikal Hashem, qu'on n'a pas le droit de convertir un personnage du peuple de Ammon ou de Moab.
La Torah nous dit qu'il kidmu etrem balechem ou bamaim she'yatzatem mitzrayim. C'est-à-dire lorsque vous êtes sortis d'Égypte et que vous êtes passés par Ammon et Moab, ils ne sont pas sortis à notre rencontre pour nous donner de l'eau et du pain en disant « Ah, regardez, restaurez-vous ». Quand on leur a demandé si on pouvait utiliser et qu'on va payer, ils ont dit oui. Mais ils ne nous ont pas précédés. Excuse-moi, il y a d'autres peuples, quand on est sorti d'Égypte, qui ne nous ont pas précédés, mais qui nous ont précédés pour nous faire la guerre. Amalek, Sichon, Og, Edom. Et pourtant, eux, t'as pas de problème de les convertir. Ammon et Moab, parce qu'ils t'ont pas précédé. Oui, mais parce que tu te rattaches à l'histoire de nos pères. Et tu te rappelles qui c'est Ammon et Moab. Ammon et Moab, ce sont les enfants de Lot et de ses filles. Lot est un héritier du Beth Midrash de Avraham Avinu, Torah Chesed. D'un autre côté, l'acte qu'il fait avec ses fils, c'est pour faire revivre Sodome. Ammon et Moab sont donc les enfants de Sodome. Donc, que faire? Est-ce que Ammon et Moab sont les héritiers d'Abraham ou les héritiers de Sodome? Donc, pour Ammon et Moab, on va vérifier. Précéder les gens avec de l'eau et du pain, c'est Mamash Maaseh Chesed. S'ils sont les descendants d'Abraham, c'est ce qu'ils feront. Sinon, eh bien, c'est la preuve qu'ils ont préféré choisir d'aller du côté de Sodome. Si c'est le cas, on ne peut pas les faire rentrer dans le peuple juif. Vous comprenez donc que chaque mitzvah doit être comprise comme étant, eh bien, l'enseignement de nos pères. Maaseh Avot, Siman Labanim. Les actes des pères sont des signes pour les enfants. C'est comme ça qu'on traduit littéralement. Mais en vérité, Maaseh Avot, Siman Labanim, les actes des pères, les histoires de nos pères sont pour nous des repères. Je vais vous dire, je vais aller plus loin que ça. D'accord, les histoires de nos pères sont les simanim pour les banim, mais c'est qui les pères et c'est qui les banim? Est-ce qu'il s'agit simplement d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Eh bien, en vérité, pas. En vérité, pas vraiment. La notion de Av est une notion particulière. La notion de Ben est une notion différente. Maaseh Avot, Siman Labanim. Mais qui sont les Avot et qui sont les Banim? Mes grands-parents et arrière-grands-parents étaient des Avot. Mes parents, moi-même, mes enfants sont des Banim. Alors, mes grands-parents étaient déjà des Banim. Ils sont devenus des Banim. On va dire les arrière-grands-parents. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans la paracha de Vaïra, dans le livre de Shemot, on nous dit Vaïra el Avraham, el Yitzhak, el Yaakov, be'el Shaddai, Hushemi Hashem lo nodati lahem. Dit Dieu à Moshe, je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov en tant que El Shaddai. Mais mon nom, Hashem, Yudke Vavke, je ne l'aurais pas dévoilé. Rashi, tout de suite, Bamakom nous dit, c'est quoi Vaïra el Avraham, el Yitzhak, el Yaakov? Nous dit Rashi, El Avot. J'ai envie de te dire Rashi, merci, Toda. Je ne savais pas que Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient des Avot? Non. Le chidouche, c'est que Abraham a accepté d'être un Av, que Yitzhak a accepté d'être un Av et que Yaakov a accepté d'être un Av. Yitzhak aurait pu être le Ben Abraham, Yaakov aurait pu être le Ben de Yitzhak, le Ben de Abraham. Ils sont des Avot. Mazé Avot, nous dit Rashi. Ah, ou Avot, je me suis dévoilé en tant que El Shaddai. Donc, c'est qui El Shaddai? Celui qui fait des promesses. En d'autres termes, les Avot sont ceux qui vivent pour une promesse qui a été donnée, mais qui ne se réalisera pas de leur vivant. Les Avot sont dans l'expectative de la réalisation de la promesse. Ushmi Hashem, Hashem et Kevavke, c'est celui qui réalise les promesses. Je ne leur ai pas donné à eux ce nom-là. Donc, les Banim sont ceux qui réalisent la promesse faite au Père. Abraham, Yitzhak et Yaakov, on leur a promis un peuple et la terre d'Israël. En d'autres termes, depuis Abraham jusqu'à la génération qui meurt dans le désert, ce sont des Avot. La génération qui rentre avec Yahushua en Eretz Israël, ce sont les Banim. Ils réalisent la promesse faite aux Avot. Et puis ça va être des Banim jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash. Il y a 2500 ans. Et puis après, la génération qui suit la destruction du Beth Amikdash devient des Avot, redevient des Avot. Ils vivent dans l'expectative de la réalisation des promesses faites à Yirmiyahu, à Yecheskel. On va revenir. Arrive Ezra et Nehemia, arrive les Hashmonaïm, et ils redeviennent des Banim.
jusqu'à la destruction du deuxième temple, où les Romains mettent fin à cette notion de banim, encore une fois, et nous redevenons des avot, qui vivent dans l'expectative de la Géoula, du retour en Israël, du Mashiach. Aujourd'hui, notre génération, depuis 1948, où le peuple juif est revenu en Israël, eh bien, nous sommes les banim qui réalisent la promesse faite à nos pères. L'an prochain, Jérusalem n'est pour nous plus seulement une phrase de l'espoir, mais une réalité de tous les jours. Maaseh avot, siman labanim. Et c'est donc très important pour le Hav de comprendre qu'il a besoin du Ben pour qu'il réalise sa promesse, mais du Ben qu'il a besoin du Hav. Parce que le problème du Ben, c'est qu'il a l'impression d'être complètement différent du Hav. Et donc il pourrait se dire, bon, mon père, les parents, les pères, c'était archaïque, c'était avant. Je ne suis pas le descendant de ça. C'est ce qui va amener d'ailleurs le peuple juif à être Hiloni, en disant, je ne me reconnais plus dans les actes de mes pères, grands-pères, grands-parents qui étaient des Oshtaimel, avec une barbe de pèse et faisant la Torah sans savoir pourquoi, ou alors en ayant des explications complètement pas modernes. Donc je ne me revendique pas de cela. Le problème, c'est que les banim ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas être les banim s'ils n'ont pas de Havot. Celui qui était extrêmement énervé par cela, c'était Eliezer ben Yehuda, qui était un ben par excellence, complètement détaché des Havot. Mais d'un autre côté, il voulait qu'on ait une terre et qu'on parle une langue. Seulement sa terre, à Ben Yehuda, c'était Eretz Israël et sa langue, c'était l'hébreu. Lama. Parce que qu'il le veuille ou pas, il est tributaire d'une tradition des pères. Donc, en malaasot, c'est Eretz HaKodesh, c'est Lashon HaKodesh. Même s'il veut se soustraire au Kodesh, il ne peut pas. Et c'est pour ça qu'il est fondamental de créer un pont entre les pères et les banim. Et c'est ce que la Torah nous dit dans la fin de la prophétie. Lorsqu'elle nous dit je vous enverrai Eliyahu Navi avant le dernier jour du jugement. Et il ramènera les cœurs des pères à ceux des enfants et ceux des enfants à ceux des pères. Le père comprendra que le ben qui vit son judaïsme de manière complètement différente, eh bien, en fait, est son successeur, et c'est ça qui lui a appris, même s'il ne s'en rend pas compte. Prenez un mec qui fait Shabbat il y a 200 ans, et un mec qui fait Shabbat aujourd'hui avec la lumière, Shaon Shabbat, repas chaud, machin, il se dit, mais c'est plus Shabbat! Et si. Et c'est exactement les klalim que toi, tu m'as donné. Et le Ben, il doit comprendre qu'il est tributaire de l'identité de ses pères, et que tout ce qu'il a gardé en boîte de conserve dans la halakha pendant 2000 ans, c'est pour que lui puisse la vivre de manière grande et entière dans sa Géoula retrouvée. Cette explication, elle est tellement profonde lorsqu'on voit l'un des commandements de notre paracha. Un des commandements les plus bizarres, mais les plus profonds. On dit, si jamais tu te balades dans la rue, tu te balades dans les champs, machin, et tout d'un coup, tu vois un nid. Alors, on a une mitzvah de faire ce qu'on appelle Shiloach Haken. Il y a un nid, et puis il y a une maman oiseau qui vole au-dessus de son nid. Shalach teshalach et ha'em ve'banim tikach lach. Tu dois enlever et faire partir la maman et prendre ce qu'il y a dans le nid. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah? Eh bien, le Sefer HaZohar va nous expliquer al-Smach HaPasuk, grâce au verset dans le livre de Jérémie, au chapitre 51, qui va nous expliquer exactement de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah? Eh bien, c'est très simple en fait. Dit le Sefer HaZohar, mitzvah Shiloach Haken, c'est en concentrer l'exil. Le nid en question, c'est Eretz Israël. La mer qui survole, c'est la Shrina, qui vole autour d'Eretz Israël, qui plane au-dessus de la terre d'Israël. Et les banim, c'est Am Israël. Quand tu prends les banim et que tu les sors du nid, en ayant rejeté la mer, c'est en fait faire en concentrer ce qui se passe dans l'exil. Tu as sorti les Bnei Israël de la terre d'Israël et la Shrina est partie. Et ça vient de toi. Seulement, pourquoi faire cette mitzvah? Pourquoi faire cette concentrée? Parce que, bien, tu vas t'imprégner également de ce que tu as appris dans le nid. Le Rav Kook va nous expliquer le commentaire du Zohar en disant que dans le texte de la Torah, dans le nid, il peut se trouver trois choses différentes. Soit des beitzim, des œufs,
soit des efrochim, des oisillons qui viennent d'éclore, soit des banim, c'est-à-dire des oiseaux qui sont prêts maintenant à quitter le nid, qui ont des ailes suffisamment grandes pour voler. Dit le Rav Kook, les betzim, c'est katan. C'est katan. Ken, betzim, c'est katan. C'est petit, pas très vivant, mais facile à intégrer. On dit ça, c'est ce qu'on a pris du premier exil. Parce qu'il y a trois choses à prendre, d'après la mitzvah de Shiloh HaKen, on a dit, Betzim, Efrochim, Banim, il y a eu trois exils, l'exil de l'Égypte, l'exil de Babylone et l'exil de Rome. Les Betzim, on nous a dit, c'est les petites choses. C'est ce qu'on a appris c'est ce qu'on a sorti de la Torah. C'est ce qu'on a sorti de l'exil de l'Égypte, c'est la Torah écrite. Zekatan, 24 livres du Tanakh. C'est pas très vivant, puisque c'est figé dans le temps, c'est écrit, ça y est, ça bouge plus. Et c'est facile à intégrer. C'est facile à comprendre, la Torah chez Birtav. L'histoire de nos patriarches, on la comprend très bien. Ensuite, dans le deuxième exil, on a sorti des Efrochim. C'est quoi les Efrochim? Les oisillons, c'est plus grand que le simple œuf. C'est plein de vie, ça bouge dans tous les sens, mais c'est dur à intégrer. Pas grand-chose à manger là-dessus. T'arrives pas à manger. Zetorah chez Béalpé. Tout celui qui s'est cassé les dents sur Masechet Eruvin dans le Daf Yomi, il comprend. C'est caché. Et puis enfin arrivent les banim. C'est qui les banim? Les banim, ce sont des oiseaux qui maintenant peuvent sortir du nid. C'est beaucoup plus grand. C'est plein de vie à tel point que ça vole. Et c'est facile à intégrer. Tu te fais un bon poulet, tu te fais un bon plat de caille, je sais pas quoi. C'est Torah ta Kabbalah. C'est la Torah de la Kabbalah qui se dévoile à la sortie de l'exil de Rome, c'est-à-dire aujourd'hui, dans notre sortie d'exil, grâce au Baal Shem Tov, grâce au Gaon de Vilna, grâce au Rav Kook, évidemment. En d'autres termes, Rabotai, mitzvah Shiloh HaKen, c'est la mitzvah qui nous permet de finalement comprendre ce que ça veut dire le retour en Israël. C'est qu'on revient fort de Torah chez Birtav, de Torah chez Béalpé et de Torah ta Kabbalah. Elle est dure à faire cette mitzvah, parce que tu ne peux pas la faire dans ton grenier, tu ne peux pas la faire dans ta mirpesset. Il faut que ce soit vraiment par hasard. En fait, ce n'est pas par hasard. C'est quand tu arpentes la terre d'Israël, tout d'un coup, tu vas te rendre compte que c'était en fait tout ça que tu recherchais quand tu revenais sur tes pas. Si Maaseh Avot, Siman Labanim, les actes des pères sont pour nous des repères. Shabbat Shalom Ekulam. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.